Une des premières questions, c'est pourquoi enseigner la robotique est important. Pourquoi c'est important institutionnellement? Pourquoi c'est important pour des enfants? Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça présuppose du monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous essayons de faire entrer ces enfants? Première question comme ça. Pierre-Yves. Alors en fait, je pense que derrière cette question, il y a finalement en fait une autre question, parce que dans toutes les discussions qu'on a eues hier, les initiatives des uns et des autres, je pense que finalement il n'y a personne qui essaye véritablement d'enseigner la robotique, mais tout le monde plutôt utilise la robotique comme un outil pour enseigner alors plusieurs autres choses qui sont complémentaires mais qui sont néanmoins différentes. Il y a effectivement dans un certain nombre de cas, on utilise la robotique comme un outil pédagogique pour l'enseignement de disciplines relativement classiques. On en a parlé pour le développement du langage, pour les mathématiques par exemple. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu plus nouveau dans le paysage éducatif aujourd'hui, c'est l'enseignement de ce qu'à l'INRIA on appelle les sciences du numérique, de l'informatique. Et effectivement, il y a une question tout à fait pertinente et à la réponse non triviale qui est à quoi ça sert d'enseigner l'informatique, et en particulier, parce qu'évidemment si on pose la question en enseignement supérieur, c'est pas une question, c'est évident que ça sert à quelque chose d'enseigner l'informatique aux ingénieurs. Par contre, effectivement, on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'école primaire. À quoi ça sert d'enseigner l'informatique à l'école primaire? Et dans ce contexte-là, je pense que pour un certain nombre d'entre nous, c'est ça qui nous intéresse. Il ne s'agit pas vraiment d'enseigner, encore une fois, la robotique. Donc la question de fond, c'est l'informatique. Alors, on entend plusieurs arguments, des gens qui défendent l'enseignement de l'informatique. Alors il y en a aussi beaucoup de gens qui attaquent cet enseignement parce que évidemment, si on fait ça, on ne fait pas autre chose. Il y a d'autres choses dans la vie qui sont aussi très importantes. Parfois, on entend des gens qui disent l'informatique aujourd'hui, les sciences du numérique, c'est très important économiquement. Il faut préparer les enfants à trouver du travail. Alors c'est un argument intéressant. Mais c'est un argument relativement moyen. Il y a plein d'autres trucs, il y a plein d'autres activités du monde du travail qui sont très importantes. Je pense qu'il y a d'autres choses. Alors, il y a un autre argument qui est, ça permet de comprendre le monde qui nous entoure. Et effectivement, aujourd'hui, on a des objets numériques qui sont partout autour de nous et pas que des ordinateurs. En fait, l'informatique, elle est vraiment à peu près presque dans tous les objets qu'on touche aujourd'hui, dans les téléphones portables, dans les feux rouges, dans les avions, dans les voitures. Et on va de plus en plus dans un état où tous les objets, les escaliers, les chaises, les tables, tout ça, ça sera connecté à Internet. Et tout ça, ça sera des ordinateurs. Et donc, on dit, voilà, ça nous entoure, on a besoin de comprendre les mondes qui nous entourent. Mais bon, en même temps, vous avez beaucoup de gens qui vous disent ouais, mais en même temps il y a aussi des moteurs, les moteurs des voitures, ça nous entoure, on vit quotidiennement avec, on confie notre vie aux voitures chaque jour, et en même temps on n'a pas forcément besoin de comprendre le moteur des voitures. Ça, c'est un argument qui est utilisé par beaucoup pour contrer le fait non, finalement c'est pas si important que ça d'enseigner l'informatique. Alors je pense que c'est un mauvais argument, l'argument des voitures. Je pense que c'est vraiment important parce qu'en fait la différence entre le moteur des voitures et l'informatique qui est enfouie partout autour de nous, c'est qu'aujourd'hui, les systèmes d'information et l'informatique, ça porte une vision du monde. Ça porte une vision politique. Aujourd'hui, par exemple, la vie privée est traquée au quotidien. Ça tombe bien, aujourd'hui, on a un débat à l'Assemblée sur la nouvelle loi sur la sécurité. On a appris hier que notre président était écouté. Ceux qui suivent leurs emails ont aussi reçu, par exemple, il y a un buzz aujourd'hui sur le fait que les navigateurs comme Chrome contiennent un petit logiciel qui peut déclencher l'ouverture du micro. Aujourd'hui, tous les enfants, tous les gamins sont connectés à Facebook. Et cette génération qu'on appelle la génération numérique, on ne comprend absolument pas comment ça fonctionne. Et c'est très important parce que derrière Facebook, derrière Google, il y a un projet de société. Il y a un projet de société qui n'est pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que les personnes qui développent ces systèmes-là, qui sont aujourd'hui partout, en particulier les Américains, sont des gens qui développent une utopie pour le futur, qui développent une véritable vision politique. Et il y a un choix. Par exemple, le président de Facebook a déclaré plusieurs fois la vie privée, c'est un concept qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et alors, pour comprendre ça, pour comprendre que c'est sérieux,
il faut comprendre les objets qui nous entourent. Et donc c'est une manière, pourquoi c'est important d'enseigner l'informatique dès le départ, dès le plus jeune âge, c'est que c'est un objet qui est compliqué, ça ne s'apprend pas en un clin d'œil comme ça va prendre plusieurs années, donc il faut commencer tôt, plus on commence tôt, plus on a des chances d'y arriver. Et puis derrière, voilà, aujourd'hui, si on veut contrôler notre vie, contrôler le sens de la société qu'on construit, c'est important de comprendre les objets qui nous entourent. Donc pour moi, c'est ça l'enjeu principal. D'autres choses.